Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve, et non, pas sur Naruto Storm 4, enfin, vous allez peut-être me dire enfin, ouais, parce que c'est vrai que dans la vidéo de présentation j'avais quand même dit que j'allais faire pas que du Naruto Storm 4, j'allais faire d'autres jeux, peut-être des présentations, des trucs comme ça, des, euh, des réactions, bref, vous avez compris. Aujourd'hui, ce que je vous propose n'a absolument rien à voir, même avec le gaming. Donc, on est quand même resté bien sûr sur du manga. Donc, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est le tome 41 en édition collector de Berserk, sorti chez Glénat. Donc, Berserk, qui est le manga très célèbre de Kentaro Miura, malheureusement décédé le 6 mai 2021. Donc, c'est le dernier tome qu'il a dessiné de sa main. Donc on aura normalement une fin à Berserk qui sera écrite par quelqu'un d'autre, mais voilà, donc ce sera pas lui, mais ça devrait quand même être Kali. Alors je vais pas vous mentir, moi je suis pas encore arrivé au tome 40 ou 41 de Berserk dans ma lecture, parce que personnellement j'achète les tomes Deluxe en anglais, donc je suis au tome 2 du Deluxe, ce qui me fait à peu près, donc là je suis en plein milieu, donc je dois être dans le tome 4 ou 5 de la version normale. Du coup, ce livre, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Eh ben, déjà, comme vous voyez, il est encore emballé. C'est pour ça qu'il y a du reflet. Évitez de regarder à quoi ressemble ma chambre. Mais du coup, donc on peut voir directement ici. Donc on a le logo, la marque maudite de Guts. Euh, assez reconnaissable entre mille. Ici, du coup, on a écrit Berserk dans sa police habituelle. Et en dessous, on a Kentaro Miura, l'auteur. Et en dessous, 41. Donc le numéro du tome, c'est 41. Je sais pas si vous voyez, de toute façon, je vais vous montrer ça de plus près tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? Donc derrière, on peut voir qu'on a une petite surprise. Heureusement, j'ai envie de dire, c'est un collector. Très hâte d'unboxer ça avec vous tout de suite. Alors, on est parti pour unboxer ça. Alors, ouais, un couteau. Faites attention avec les couteaux. Voilà, on n'abîme pas. On l'ouvre absolument pas délicatement. Voilà, c'est vraiment magnifique en tout cas. Ok, donc les choses de derrière sont en train de tomber. Ok, donc on va commencer par les petits objets derrière. Ok, donc là, ici on a une pochette en plastique collée à la feuille du même style que le livre. Alors on va pas s'attarder sur ça, hein. On est d'accord. On va plutôt regarder ici le bijou. Je vais le sortir quelques instants pour vous le montrer, mais je crois que je vais le remettre après dans la pochette plastique pour l'instant. Alors, comment on ouvre ça ici? Prends du temps pour faire les bonnes choses. Alors, donc déjà, il me semble que c'est magnétique puisque ça se... j'avais l'impression que ça se collait. Parce que en fait, je l'ai déjà vu chez quelqu'un, quelqu'un l'avait et j'avais l'impression que c'était magnétique. Donc, c'est à voir. Je vais essayer sur mon frigo et je vous dirai quoi dans la description ou en commentaire, on verra. Bref, alors la plaque. Ah bah, elle est vraiment magnifique déjà. En métal. Elle m'a l'air plutôt solide. Donc on voit ici Guts avec son énorme épée, sa belle armure. Écrit ici Berserk Edis. Ah non, il y a écrit Kentaro Miura. Que je sais pas si vous allez bien le voir ici. Ok, je pense pas que vous le voyez bien, mais c'est pas grave. En noir et blanc, il y a des gens qui le voulaient en couleur, il paraît, mais je vois pas l'utilité. Le manga est en noir et blanc, le dessin est en noir et blanc, c'est du Berserk. Non, non, je pense que c'est plutôt pas mal en métal, en gris, bien métallique. Non, vraiment pas mal. Je vais du coup le remettre dans sa pochette. Ok, on va maintenant s'attarder sur le vif du sujet, c'est-à-dire le tome 41. Donc déjà comme on peut voir, alors ici on a une belle illustration de fond. Alors je suis pas allé loin dans Berserk, mais il me semble
sans vouloir trop vous spoiler, que c'est juste le monde des démons ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'ici on voit quand même les démons. Et puis voilà, ici c'est assez apocalyptique, plutôt un dessin catastrophe un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ici une sorte de trou un peu nébuleux. Enfin voilà, vous avez compris. Donc comme je vous ai déjà montré, ici on a le logo. On a Berserk, Kentaro Miura, tome 41. Édition collector, évidemment, au cas où on aurait oublié. Du coup, franchement, au toucher, pas mal. C'est vraiment propre. On sent qu'on a un livre de qualité. Ah, ici aussi, j'ai oublié de mentionner qui a écrit Glénat, donc c'est l'édition. Ouais, donc on a un livre vraiment de qualité. Hein. C'est vraiment très doux, c'est propre. Je dirais pas velours, mais je sais pas comment on appelle cette matière, mais c'est vraiment pas mal en tout cas. Une belle grosse tranche. Du coup, Glénat, Kentaro Miura, Berserk, le logo est 41, normal. Il n'y a rien à dire de spécial sur l'arrière, rien à rajouter de toute façon. Qu'est-ce qu'ils auraient mis de plus à l'arrière? On a eu droit à une belle plaque métallique, décorative certainement, ou à collectionner, enfin bref, vous avez compris. On va ouvrir ce bijou. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en l'ouvrant? Première chose, ok, magnifique, magnifique. Donc, on va commencer par ça. Donc, oh, magnifique. Donc, c'est une planche cartonnée c'est la couverture du tome 41 en normal, que je n'ai pas d'ailleurs, puisque j'achète pas les tomes en édition normale de Glénat, ni même en français d'ailleurs. Mais du coup, ouais. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Très beau dessin comme d'habitude. Voilà, Berserk, Kentaro Miura. Je vous la montre en grand. Voilà. Ok, on va passer ça tout de suite. Ici, un démon qu'on voit apparemment dès le début, puisque je me souviens de lui, je l'ai déjà vu. C'est assez horrifique. Ah, mais il n'y en a pas qu'un en fait, c'est quasi tous les démons, je crois. Ouais, il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. C'est un rouge sanguin, sanglant. Non, franchement, c'est magnifique. Très beau. Alors, on va commencer. Je vais essayer de pas trop vous spoiler. Hein. Je vais juste passer les pages importantes. Ici, on a encore une illustration en couleur. Alors, je vois des fées. Je vois quoi encore? Alors, je sais pas vous dire ce que c'est, je vais pas vous mentir. Donc, je vois juste des fées, des fleurs. Voilà, un peu du monde merveilleux. C'est beau, c'est qualitatif. Au toucher, c'est propre. C'est. Bah, ça ressemble. C'est presque. Je pense que c'est du papier glacé, je vais pas vous mentir. Ça m'a l'air plutôt quali. Alors, ensuite. Ok, encore une illustration. Une sorcière ici. Ouais, très beau. Ici, Berserk, Kentaro Miura with Studio Gaga. Écrit ici. Voilà, je ne sais pas tout à fait ce que ça représente, Studio Gaga. Mais je pense qu'on n'est pas spécialement là pour ça. Donc là, on a le dessin pour introduire le tome 41. Et ensuite... présentation des personnages. Ouais, au cas où on les aurait oubliés. Évidemment, ici, je ne les connais pas tous. Qui est-ce que je connais ici personnellement? Je connais Guts, Casca, Puck. Tout ça, je ne connais pas. Griffiths, bien entendu. Je pense qu'il n'y a pas besoin de lire Berserk pour connaître Griffiths. Alors, ok. Donc là, on arrive au résumé des tomes précédents que je ne vais pas lire pour ne pas me spoiler. Ne lisez pas si vous voulez pas vous spoiler. Un sommaire. Et je pense que là, on est parti. Ok, donc je vais pas avancer plus loin. Je vais juste regarder un petit peu les dessins. Ok. Ok, donc c'est du Berserk. Hein. C'est des très très beaux dessins, bonne qualité. Les pages. Alors ici, c'est pas du papier glacé. Mais c'est presque aussi qualitatif que du papier glacé comme dans l'édition Perfect de Full Metal Alchemist. C'est pas au niveau du papier de l'édition Perfect de Full Metal Alchemist, mais c'est tout à fait propre, c'est beau, ouais non, c'est qualitatif, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Je regarde parce que parfois en fait on a des éditions spéciales où on a des pages en couleur au milieu. Ici, je n'en vois pas. Non. Ok, de toute façon, ce n'est pas nécessaire. Le livre est toujours aussi incroyable. Ok, donc ici, c'est la même chose que
tout devant. À l'arrière, est-ce qu'on a quelque chose de spécial? L'elfe avec cet objet qui est assez représentatif aussi de Berserk, dont je ne sais pas encore énormément de choses, mais je l'ai déjà vu. Ça, je peux vous le dire. Avec d'ailleurs une petite signature. Ok, ici, on va pas aller plus loin, parce que je pense qu'il y a une scène assez cool. Donc, on va pas vous spoiler. Alors, on va conclure ça avec les points forts et les points faibles. Alors, en premier point fort, on a le prix. Parce que 23,45€ pour une édition collector de cette qualité, franchement, c'est pas cher payé. On le trouve partout à 23,45€, donc que ce soit à la Fnac, dans des librairies spécialisées en manga ou quoi. Après, en ce moment, ça part très vite, et à un moment, il n'y en aura plus. Du coup, bah, il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, allez-y, foncez sinon vous l'aurez pas. Deuxièmement, plus tard, il vaudra certainement plus cher. Donc si vous en voulez plus, vous pourrez bien entendu le revendre certainement plus cher. Deuxième point fort, bah on a la couverture du tome 41 en édition normale. Et c'est quand même sympathique, hein, n'empêche, étant donné que si vous achetez ce tome-là, il y a de fortes chances que vous n'achetiez pas le normal. L'argent, ça tombe pas des arbres. Donc voilà, ça c'est un point fort, vous pouvez le coller dans votre chambre, faites ce que vous voulez avec, ce n'est pas mes affaires. La plaque métallique, bah voilà, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? C'est un goodie, c'est en plus, c'est à collectionner, tu peux le garder chez toi, t'en fais ce que tu veux aussi, tu peux le coller au mur, au frigo. Enfin, faudrait que j'essaye, faut que je vois si ça se colle au frigo, parce que j'ai pas testé si c'est magnétique, je vous le dirai en commentaire. Et ouais, non, franchement très très quali. Beaucoup de points forts. Les points faibles, du coup, sérieusement, il n'y a pas vraiment de points faibles. Est-ce qu'on peut titiller un tout petit peu? Oui, on peut toujours titiller, mais c'est pas vraiment un point faible. C'est un défaut qui n'est pas vraiment un défaut étant donné que ça vient de sa qualité. Du coup, en fait, c'est un produit, comme je vous l'ai dit, très qualitatif et ça se salit assez facilement. C'est-à-dire, si vous faites tomber des miettes dessus, ça va pas être... ça va être chiant, faudra le nettoyer souvent et tout, donc tenez ça au propre quand même, un minimum, respectez l'œuvre. Voilà. Ensuite, les pages, elles sont vraiment très très bien, rien à redire. Elles auraient été légèrement mieux si c'était en papier glace. Mais franchement, est-ce qu'on aurait payé quelques euros en plus pour avoir juste du papier glace alors que ces feuilles-là sont très très qualitatives? En plus, je sais pas, je trouve que les feuilles comme ça, elles font berserk en fait. Enfin, c'est les mêmes feuilles qui sont dans l'édition Deluxe en anglais. Du coup, j'ai l'habitude et franchement, c'est propre, on voit pas à travers, les dessins sont parfaits. Rien à redire. Voilà, donc merci Glénat pour cette œuvre en édition collector. Merci beaucoup et allez-y vite si vous voulez la voir parce que ça va être chaud, hein. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo sur Joe-Stan Sensei. On se retrouvera certainement très bientôt sur du Naruto Storm 4 ou bientôt je referai des présentations d'œuvres, pas forcément Berserk. J'ai pas dit que j'étais un fan absolu de Berserk, bien que pour l'instant ce soit très cool. Je suis qu'au tome 2 de l'édition Deluxe. Ce sera certainement sur du JoJo, je vais pas vous mentir, là j'ai quelques trucs à vous montrer. Ouais, bah du coup, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois, une bonne vie, tout ce qui va avec. Ciao ciao.